Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'Air, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un gratin aubergine avec les pommes de terre et la viande hachée. Passons tout de suite à la préparation. Là, dans une casserole avec l'eau froide, je mets 1 kg de pommes de terre et je rajoute une cuillère à café de sel et je mets les pommes de terre à cuire. Après, je viens couper les aubergines en rondelles. Il faut les couper comme cette taille-là. Il ne faut pas qu'ils soient fins ni trop grands non plus. Après, je les mets dans un plat qui va au four avec un papier cuisson et j'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés entre 20 et 25 minutes. Voilà, donc je vais d'abord les arroser d'un petit peu de l'huile. Après, je saupoudre d'un petit peu de sel et j'enfourne. Entre-temps, je vais préparer la viande hachée. J'ai 420 g de viande hachée, un petit oignon et 2 groseilles et un petit peu de persil blanc. Là, je vais venir couper l'oignon en morceaux. J'ai fait pareil avec des groseilles. Je coupe également le persil plat. Après, je mets l'oignon avec les groseilles dans une poêle que je mets sur le feu pour faire revenir les oignons. Je rajoute 20 g de beurre dans la poêle et je mets 3 cuillères à soupe d'huile, l'huile de cuisson. Je rajoute la viande hachée avec les oignons. Je vais venir écraser et séparer les gros morceaux de viande hachée. Voilà, pour aider la viande hachée à cuire rapidement. Après, je vais assaisonner d'une cuillère à café de curcuma, cuillère à café de gingembre, j'ai mis un petit peu de poivre et une cuillère à café de sel. Voilà, je mélange bien les épices avec la viande hachée et l'oignon. Je rajoute le persil plat. Alors je mélange quelques secondes et après je retire le feu. Puis je laisse la viande hachée refroidir. Préparer la sauce béchamel, j'ai 25 g de beurre, 25 g de farine et 500 ml de lait. Je mets le beurre dans la casserole, je mets la casserole sur le feu et puis je vais laisser le beurre fondre. Après, je rajoute la farine. Voilà, je vais ensuite mélanger énergiquement pour éviter que la farine ne colle pas au fond de la casserole. Je rajoute le lait au fur et à mesure. Voilà, donc là je reste à côté, je vais continuer de mélanger pour éviter les grumeaux. Je vais râper et parfumer la sauce béchamel d'un petit peu de noix de muscade. Si vous n'aimez pas la noix de muscade, vous pouvez la remplacer par le poivre. Donc là je vais mélanger. La sauce béchamel elle commence à s'épaissir, donc je vais arrêter le feu. Moi, j'en veux pas d'une sauce béchamel trop épaisse, ni trop liquide non plus, entre les deux. Donc là, j'ai récupéré les aubergines qui sont bien cuites. Je les mets dans un plat que j'ai mis à côté.
Je vais retirer la peau des pommes de terre qui sont cuites. Vous pouvez aussi cuire vos pommes de terre différemment. Vous pouvez les éplucher et les couper en rondelles et les cuire à l'eau salée. Il faut juste les surveiller et ne pas les laisser trop cuire. Voilà, donc là je coupe les pommes de terre en rondelles et après je vais passer au montage de gratin. Donc là, dans un plat à gratin, je mets au fond un petit peu de sauce béchamel. Je viens disposer les pommes de terre au fond de plat sur la béchamel. Après, je rajoute une couche de viande hachée. Voilà, j'ai mis un petit peu de fromage râpé. Là, j'ai 200 g de fromage râpé. Je dispose les rondelles des aubergines. Après, je vais continuer comme ça. Donc, je vais faire couche par couche de chaque ingrédient. Jusqu'à que je termine les ingrédients que j'ai. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué à préparer ce gratin, gourmand et délicieux. On peut le préparer rapidement, surtout si vous avez des enfants qui n'aiment pas manger les aubergines. Ben vous le préparez comme ça passe inaperçu. Je termine par disposer le fromage râpé par-dessus. Et là, j'en mets beaucoup, on aime bien beaucoup de fromage dans un gratin et après j'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés entre 20 et 25 minutes. En fait, c'est juste le temps de laisser le fromage gratiner et sinon on a déjà les ingrédients qui sont cuits. Voici notre gratin à sa sortie de four, ça donne vraiment envie. Comme vous voyez, le fromage est bien cuit et doré. Donc là, je vais couper un morceau de bonbon pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, donc alors ce gratin, on peut le servir tout de suite chaud après sa sortie du four. Et sinon, on peut le manger quand on veut. C'est un gratin qui se réchauffe parfaitement bien. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire bon appétit et à la prochaine.